appelé les deux lauréats de cette année à venir me rejoindre. Donc pour le prix littéraire Henri Perruchot, Jean-Louis Febvre pour son ouvrage Le Fou de Verdun. Et pour le prix Marcel Vigreux, Laurent Gaillard pour son ouvrage Les Quatre d'Autun. Je vais demander à notre trésorier de venir nous rejoindre. Merci Paul. Pour Laurent Gaillard. Merci. Et Jean-Louis Febvre. Merci. Et je vous félicite l'un et l'autre. Alors on va commencer par le prix historiquement le plus ancien, le prix Henri Perruchot. Donc, avant, qui est Jean-Louis Febvre? Jean-Louis Febvre a la particularité d'être originaire d'une localité qui n'est pas très loin d'ici, de Pont-Aubert, mais vous vivez depuis 2012 à Alligny en Morvan, au moulin de Charles. Vous avez exercé pendant plus de 30 ans le métier d'instituteur dans le canton de Vézelay, et vous vous consacrez actuellement à vos deux passions, l'écriture et la peinture. Le jury a été sensible à la qualité littéraire du Fou de Verdun, que je vous laisserai présenter dans quelques instants. Ce livre relate le vécu difficile de deux soldats revenus miraculeusement de la Première Guerre mondiale et qui ont survécu et qui sont retournés chez eux. Je citerai une phrase de votre livre avant de vous donner la parole, une phrase qui m'a particulièrement touché. La guerre est vécue comme un hold-up du bonheur. Jean-Louis, je vous laisse présenter votre ouvrage et bien sûr, si des questions viennent de l'assistance, elles seront les bienvenues. Merci. Mon roman, Le Fou de Verdun, est bien sûr une fiction. Mais je pense qu'il se fond avec la réalité de ces retours du front, ces hommes abîmés, détruits au plus profond d'eux-mêmes, anéantissement qui blesse avec force des épouses, des enfants, des familles. Malgré l'amour de Solange, malgré sa patience et la mission qu'elle s'était fixée de le sortir de son apathie et de ses hallucinations, Lucien ira se pendre à l'arbre mythique du village, le Fou de Verdun. Car fou n'est pas seulement ce que Lucien est devenu, fou, c'est aussi le nom donné à cet arbre qui est une altération de foyard, le fagus latin, qui veut dire être. C'est ce que je précise. Alors, pour narrer cette fiction, j'ai choisi d'alterner la période vécue par Lucien dans les tranchées de 1916 avec celle du retour à la Vaude-Frétois en 1918. J'ai alterné les contrastes et les atmosphères, ceux du front, violent, insupportable, et ceux de la ferme en Morvan, calme et paisible. Je voulais dire que j'ai écrit la suite du Fou de Verdun, qui vient de paraître, c'est La ferme des Bruyères, et les deux livres forment Solange, l'histoire d'une Morvandelle dans l'entre-deux-guerres. Alors, je voulais surtout rendre hommage à l'écrivain Jules Roy. Jules Roy, dont la maison est à 2 pas, que je connais bien. J'ai fréquenté Jules Roy les 8 dernières années de sa vie. Je suis allé le voir fréquemment parce que j'avais écrit des poésies et les poésies, ces poésies lui plaisaient. Il m'avait téléphoné en me disant
faut venir me voir. Et on a beaucoup parlé. Jules Roy m'a beaucoup appris et surtout m'a encouragé à écrire. Je le remercie. Je voulais aussi rendre hommage à sa femme, Tatiana Roy, son épouse, la belle russe, qui était une poétesse de talent, qui a écrit des poésies sur l'exil, puisque c'était une russe exilée. Voilà, je vous remercie. Merci. Nous allons passer au second prix qui a été accordé cette année, le prix d'études Morvandel Marcel Vigreux, donc attribué à Laurent Gaillard pour son ouvrage Les pâtres d'Autun, une inspiration enterro-thunoise de 1900-1950. Avant de te donner la parole, je vais présenter Laurent Gaillard, né en 1952, a exercé sa vie professionnelle dans différents services de la Poste et tu t'es passionné pour la peinture après avoir découvert dans le grenier de tes grands-parents qui tenait une épicerie à côté de la porte Saint-André à Autun, tu as découvert plusieurs tableaux du peintre thunois Albert Montméron. L'anecdote raconte que le frère d'Albert Montméron, désargenté, venait régler ses dépenses d'épicerie chez tes grands-parents en les payant avec des tableaux peints par son frère. C'est une belle anecdote. En 2001, Laurent Gaillard crée à Autun avec quelques amis l'association des amis d'Albert Montméron. Cette association vise à mettre en valeur l'œuvre de ce peintre ainsi que celle des autres artistes qui ont contribué à donner une véritable identité à la peinture authunoise et morvandaise. Tu as suivi des cours d'histoire de l'art à l'école du Louvre avec des enseignements plus ciblés sur la fin du XIXe siècle. Tu partages ton temps entre Fresnes, où tu as ta résidence principale, et Autun, où tu crées. Tu as eu la collaboration de Florence Amiel Rochette, ici présente et que je salue, qui est la fille du peintre Raymond Rochette, le peintre du Creusot, comme il est indiqué dans ce livre, et Jean-Louis Charlot, petit-neveu de Louis Charlot, qui est le véritable chef de file des peintres en autunois et qui constitue un axe important de cet ouvrage. Vous présentez une quinzaine d'artistes autunois, mais comme tu l'indiques dans ton avant-propos, cette approche est une volonté délibérée de sortir de l'oubli des artistes souvent étiquetés comme régionalistes. Alors, je te laisse la parole pour, comme Jean-Louis Fèvre, présenter cet ouvrage. Bien, écoute, merci Alain, merci Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les membres du jury d'avoir décerné ce prix. Ça me fait d'autant plus plaisir que c'est l'aboutissement de 3 ans et demi de travail, 3 ans et demi de recherche, auxquels j'associe bien évidemment Jean-Louis et Florence, sans lesquels ce livre n'aurait jamais pu exister, et j'expliquerai en quoi a consisté cette collaboration entre nous, qui est devenue aussi une histoire d'amitié. Et c'était de se dire, voilà, on sait, parce que ça c'est un ouvrage, c'est pas le premier qui a été écrit sur ces artistes, on sait qu'il y a eu à cette période-là, entre 1900 et 1950, un certain nombre de peintres, une quinzaine en l'occurrence, enfin ceux qu'on a pu identifier, et qui formaient de manière informelle en fait un groupe autour de la personnalité de Louis Charlot, qui effectivement est le chef de file et qui a eu
la plus de notoriété, notamment à Paris, et qu'il fallait en faire quelque chose. C'est-à-dire la question était de savoir comment aborder le sujet. Et Rémy Ribérotte parlait, mais c'est normal, la part d'Anadine, vouloir valoriser en fait le patrimoine de sa ville, et il parlait souvent d'école de peinture. Or, la notion d'école de peinture, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec énormément de précautions, qui est attribué par des personnes qui sont autorisées à le faire, qui sont pratiquement peu nombreuses, historiens de l'art, il y a même des décrets d'ailleurs pour certaines écoles. Et puis on sait très bien que derrière cette notion-là, il y a des choses qui sont différentes. Si on prend Pont-Aven par rapport à Barbizon, l'histoire n'est pas la même, ça tourne toujours autour d'un peintre qui fédère en fait d'autres artistes, mais ça peut être quelque chose de très différent. Et puis si vous consultez de temps en temps les catalogues de vente aux enchères, vous verrez que lorsque voilà, on ne sait plus quoi trop dire par rapport à un tableau, on met école française du 19e, etc. Donc c'est un terme qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution, mais néanmoins je suis parti sur cette idée-là en me disant bon, il y a quand même des éléments caractéristiques liés à cette notion-là, et je vais les croiser en fait avec l'histoire de ces peintres et tout du moins mettre en évidence des éléments qui pourraient constituer, je mets conditionnel, une école de peinture. Donc en fait ça a été l'idée de départ. Alors pour ce faire, il fallait effectivement avoir une approche qui soit une approche qui se base sur des faits avérés. Donc tout ce travail de recherche qui s'est fait à Paris, qui s'est fait à Autun bien évidemment. Et puis surtout la grande chance, et c'est ça aussi la belle aventure, c'était d'avoir Jean-Louis et Florence qui, hormis le fait qu'on a travaillé ensemble sur la conception du bouquin, m'ont permis d'accéder en fait aux archives familiales de leurs ascendants, et on a pu comme ça, en retravaillant dessus, refaire des recoupements et mettre en évidence effectivement des liens qui étaient suggérés mais qui sont avérés effectivement tout à fait exacts, et en particulier entre Louis Charlot et puis Raymond Rochette, puisque c'était au-delà d'une collaboration, c'était vraiment une véritable amitié, et qu'on retrouve bien évidemment au travers des correspondances que Florence a conservées, et tout ça a été lié par le travail de Jean-Louis. Donc la démarche a été celle-là, et au fur et à mesure, ça s'est déroulé. Et puis ça avançait bien, donc forcément j'ai continué, on a continué à travailler ensemble. Et quand je parlais de belle aventure, un des éléments les plus discriminants en quelque sorte, c'est la rencontre que j'ai faite avec un bouquin, un autre peintre auquel je fais allusion d'ailleurs dans le livre, qui est Jean Larmont, un peintre bourguignon que vous connaissez certainement, et qui avait fait l'objet d'un livre il y a quelques années. Et je suis tombé sur ce livre qui me plaisait beaucoup, et je me suis dit, bah, tiens, voilà en quelque sorte le genre de livre que j'aimerais, si jamais on va jusqu'au bout, avoir comme édition. Bon. Et puis l'éditeur en question était Somogy. Et Somogy, bon, c'est une édition d'art à Paris qui est extrêmement connue, qui fait notamment les catalogues des expositions du Louvre. Et bah, évidemment, pour moi, c'était un petit peu la Rolls, hein. Et puis un petit peu ambitieux de se dire, bon, ça peut sortir sous cette édition. Alors, à partir du moment où la maquette a été faite, donc grosso modo, il y a plus de 200 pages, puis une centaine de photos. Comme ils sont à Paris et derrière la Bastille, bah, je suis allé avec les maquettes, aller les voir, et leur dire, bah voilà, je travaille sur des peintres que vous ne connaissez absolument pas, par rapport à cette idée, etc. Et ils m'ont dit, bon. Donc voilà en quelques mots un petit peu l'histoire sur le bouquin lui-même, c'est ça, c'est qu'en fait, très rapidement, autour de la personnalité du Charlot, qu'on va retrouver vraiment dans le livre, à gravité un certain nombre de peintres, pas forcément que des peintres qui sont nés à Autun, des peintres qui viennent d'autres horizons, mais qui ont été soit attirés par l'aura de Charlot, qui les a comment dire, aidés eux-mêmes à travailler, soit par des occurrences tout à fait imprévues, où les gens sont venus peindre effectivement le Dunois parce qu'il y a un attrait de cette région-là, je ne reviens pas là-dessus, mais je veux dire, si le Dunois a été peint de cette façon-là, c'est pas par hasard. Et en fait, c'est à peu près cette histoire que je raconte jusqu'à
leurs expositions à Paris, qui ont connu des succès importants pour le Charlot, beaucoup plus mitigés pour les autres, mais c'était dans un contexte bien particulier, notamment entre les deux guerres, où il y avait un tel afflux dans ce qu'on appelle cette seconde école de Paris d'artistes qui venaient du monde entier, que pour trouver sa place et vivre, c'était quelque chose de très compliqué. Voilà, donc c'était notre ambition. Je les salue encore une fois de plus parce que je suis très heureux qu'ils aient pu venir. Jean-Louis et puis Florence, et merci infiniment pour ce prix. Voilà.